السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Parmi les stratagèmes utilisés par le diable pour égarer le fils de Adam, il y a el-waswasa, il y a les insufflations sataniques, il y a les pensées obsessionnelles. El-shaytan ne vient pas au fils de Adam en lui disant « mécrois en Allah », en lui disant « délaisse l'islam », en lui disant « suis-moi », commets le meurtre, le vol, la fornication, mécrois en Allah et suis-moi en enfer. Non, mais il passe par el-waswasa, il passe par diverses méthodes, le but étant encore et toujours qu'on soit avec lui du nombre des gens de la fournaise. Et une des méthodes utilisées par le diable, des plus dangereuses, dévastatrices, il y a el-waswasa. Il y a el-waswasa. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, a décidé d'éprouver son serviteur par cette capacité qu'il a octroyée au shaitan. Ainsi, cela nous a été mentionné dans le Coran, afin qu'on s'en prémunisse. Cela nous a également été mentionné dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'on s'en prémunisse. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est la dernière sourate, comme nous le savons tous, du Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, la divinité des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Voici le diable qui amène el-waswasa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans Surat Fussilat, فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Et si jamais le diable t'incite, alors cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Et dans le hadith que nous sommes rappelés maintes et maintes fois, Inna shaytana yajri min ibn Adam majra dam, certes le diable coule ou court dans les veines du fils de Adam tel le sang. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma sharra, et j'ai eu peur pour vous, j'ai redouté, j'ai craint qu'il ne vous suggère un mal dans vos cœurs. El-waswasa,
les insufflations sataniques, c'est extrêmement dangereux. C'est grave et ça peut même être fatal pour le serviteur. C'est pour cela que nous devons faire des efforts, dans un premier temps dans la connaissance, ensuite dans la mise en pratique, pour se prémunir des insufflations sataniques du diable. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna lish-shaytani lamma wa inna lil-malaki lamma. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك لابن آدم وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية رواه الترمذي. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le diable a une lamma et l'ange a une lamma. Quant à la lamma du shaytan, c'est qu'il vous fait redouter ou croire le mal et démentir la vérité. Quant à celle de l'ange, il vous pousse au bien et vous pousse à reconnaître la vérité. Ainsi, celui qui voit le bien, qu'il sache que ça vient d'Allah, qu'il se montre donc, ou bien qu'il remercie donc Allah pour cela. Et celui qui trouve l'autre, qu'il cherche protection auprès d'Allah contre le diable. Qu'il cherche protection contre le diable. Puis, il a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on trouve dans Suratu Al-Baqarah. Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous commande des actions honteuses. Ceci vient du shaytan. Ceci vient du shaytan. Tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. La lemma du diable et la lemma de l'ange, ça vient du mot al-ilmam. C'est-à-dire qu'il te pousse et te touche par cela. Il te pousse et te touche par cela, afin que ça atteigne ton cœur. L'ange te poussera au bien et le diable te poussera au mal. Il te poussera au mal et afin que la personne tombe dans la mécréance, dans la perversion ou autre. Ce sujet est extrêmement important. C'est pour cela que les savants nous ont avertis contre le diable et nous a avertis contre le waswasa tout particulièrement. Car comme vous le savez tous, l'inimitié et la haine affichée, déclarée du diable est très grande et c'est notre ennemi déclaré. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans l'Adab al-Mufrad a mis un chapitre qui s'intitule Al-Waswasa. L'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala a écrit un livre qui est le blâme des insufflations sataniques et de ceux qui sont tombés dedans. Tout cela pour nous avertir contre ce mal et nous enseigner comment s'en préserver. Le premier point, qu'est-ce que le waswasa? Al-waswasa afkarun يدخلها الشيطان في ذهن الإنسان وفي قلبه تبقى تتردد في نفسه وتتوارد عليها على خاطره فيظل يتفكر فيها كل ذلك صدا عن سبيل الله وذكره. Al-waswasa, ce sont des pensées obsessionnelles, des pensées sataniques que le diable fait entrer dans les pensées, dans le cœur du fils de Adam. Elle le dérange
il lui susurre, il lui suggère de mauvaises choses, de mauvaises pensées, afin qu'il se concentre dessus et soit détourné du rappel d'Allah et de la voie droite. Cela vient de notre ennemi, Ash-Shaytan, votre ennemi déclaré. Mais, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on nous informe que le diable n'a aucune emprise sur les gens de la foi. Ainsi, notre salut réside dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça n'est qu'ainsi que les manigances du diable seront face à nous très faibles. Al-waswasa est éprouvé par cela la personne qui est dans la religion d'Allah Azza wa Jal, qui veut évoquer Allah, invoquer Allah, obéir à Allah, observer les préceptes de sa religion. Le diable fait donc tout pour l'en détourner. Le diable fait donc tout pour l'en détourner. Que ce soit dans sa purification, que ce soit dans sa croyance, que ce soit dans ses adorations, que ce soit dans son mariage, que ce soit dans ses transactions, que ce soit dans la viande même qu'il consomme, que ce soit même sur le vêtement qu'il porte. Et Shaitan lui met le doute dans tout. Abdullah ibn Abbas a été questionné. Comment se fait-il que les gens du livre disent qu'ils n'ont pas de waswas dans leur prière? Ibn Abbas radiallahu anhu nous a montré que Iblis va plus faire d'efforts sur les gens qui sont sur la religion d'Allah Azza wa Jal, sur la vérité, sur l'islam, sur le tawhid. Car c'est cet édifice qu'il souhaite détruire, car il est élevé, il est orné, il est splendide. C'est ton édifice à toi que Shaitan veut. Quant aux autres, ils sont déjà en ruine. L'édifice du shirk est en ruine. L'édifice du kufr est en ruine. Il y a deux camps. Ceux qui font partie du parti, ceux qui sont adeptes du parti du diable et ceux qui sont adeptes du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsque le diable vient, tant que tu ne lui obéis pas et ne te joins pas à son parti, tu obtiendras le salut. Ça ne te nuira en rien, ces mauvaises idées qu'il te susurre, ces mauvaises idées qu'il tente, avec lesquelles il tente de te pêcher comme un poisson et de te faire prisonnier. À quel moment ça te nuira? Ça te nuira si tu obéis à Shaitan en cela. Joins-toi donc au nombre de ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Le malheur, tout le malheur réside dans le fait d'obéir au diable. Quant au fait d'être touché par ces mauvaises idées, tant que tu ne réponds pas à l'appel du diable, ça ne te nuira en rien. Ce sont des pensées qui se sont invitées toutes seules. Tu n'es pas responsable de ça. Tu ne seras pas jugé pour cela. Tu ne prends pas de péché pour cela. Quant à celui qui obéit au diable et délaisse l'obéissance d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, celui-là sera considéré malade du waswas. Mouaswis, il deviendra mouaswis. Et là, il sera coupable. Il aura désobéi à Allah. Il sera sorti de l'agrément d'Allah. Allah ne sera pas satisfait de lui. Il suit les pas du diable. Or, Allah lui avait interdit cela dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Donc, ne nourris pas ce waswas, ne réponds pas à ce waswas, ne questionne pas sur cela, éloigne-toi de tout ça. Ne transmets pas ce waswas. Tant que ça reste dans ta poitrine, tant que tu n'agis pas en conséquent, sache que tu es innocent, sache que tu n'es pas malade, sache que tu ne prends pas de péché. Le fait de détester, de réprouver ces mauvaises idées font même partie de la foi forte de la personne. Plus tu détestes ces mauvaises idées que Shaitan te suggère, plus
c'est révélateur d'une foi forte. Et de nos jours, beaucoup sont éprouvés par al-waswasa. Certains dans la croyance, ils disent, j'ai dit ça, est-ce que je suis sorti de l'islam? J'ai pensé, je l'ai pas dit, mais est-ce que ça m'a fait sortir de l'islam? D'autres disent, je fais mes ablutions et j'ai un doute. Est-ce que j'ai lavé 3 fois ou 2? Est-ce que ma prière passe? Subhanallah, si tu avais lavé qu'une seule fois ta prière, yani el-wudu serait valable une seule fois. Certaines femmes ont le waswas dans leurs vêtements. Oui, mais peut-être qu'il a touché ça. Peut-être que... Donc ma prière, peut-être qu'elle n'est pas bonne. D'autres ont le waswas lorsqu'ils entrent aux toilettes. Quand ils font l'istinja, akramakumullah, ils se nettoient. Oui, mais peut-être qu'une goutte est sortie par la suite. Oui, mais peut-être que... D'autres ont le doute lorsqu'ils entrent dans la prière pour dire le takbir. Allahu ak. Subhanallah, il répète le kaf 2, 3 fois. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar ya akhi. Entre en salat. Entre en salat. Invoque ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam t'a pas appris cette prière en disant cela ainsi. Certains ont des doutes sur certaines lettres de l'Fatiha, du takbir ou bien de l'Fatiha. Certains restent aux toilettes des heures, ils manquent la prière en groupe. Puis certains, parmi eux, les plus atteints et affectés, ratent même l'heure de la prière, subhanallah. Ils font sortir la prière de son temps, le dhuhr. Ils essaient de le faire à 14 heures et ils ne réussissent à le faire qu'à 18 heures, c'est pour certains. D'autres ont le waswas dans le dua, il se dit peut-être que j'ai invoqué un autre qu'Allah, parce que lorsque la personne est passée devant moi, à un moment j'ai pensé que... A'udhu billah. D'autres ont le waswas dans le mariage. Il dit à son époux, j'en ai marre de toi, puis il dit, peut-être c'est une kinaya anit talaq, peut-être que je l'ai divorcé. Ou la femme, son époux lui dit une parole banale, elle dit peut-être que je suis divorcée, elle se met à porter le voile dans son propre foyer, et empêche son époux de l'approcher. Si du waswas, tout cela, c'est une obéissance au diable. Tout cela entre dans l'obéissance au diable. Et les formes et les parties de l'waswasa sont multiples et nombreuses. Et ont toutes en commun d'être une obéissance au diable. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ? Allez-vous donc cesser d'obéir au diable en cela? Celui qui arrive à ce stade-là, qu'il sache qu'il a obéi au diable et sorti de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Il a répondu à l'appel du diable. Il est dans le péché, il doit cesser, se repentir et ne pas recommencer. Il fait sortir l'adoration de son niveau légiféré et entre dans l'innovation d'Allah Azza wa Jal, dans l'obéissance du diable. Mais retenez bien que la personne n'aura pas répondu à l'appel du diable au waswas tant qu'il ne lui obéira pas. Si ce sont que des mauvaises pensées, qu'il les refoule, les rejette, les déteste, ça n'est pas un péché. Il n'est pas touché par le waswas, il a plutôt une foi forte. Allah Azza wa Jal l'aime, Allah Azza wa Jal l'agrée, tant qu'il ne répond pas au waswas, tant qu'il le déteste et fait des efforts pour s'en prémunir. Demande au muaswis, ce que tu fais là, lorsqu'on tu fais le wudu, tu frottes jusqu'à rentrer tes doigts dans tes yeux et faire couler l'eau dans tes yeux pour être sûr que l'eau a tout touché. Lorsque tu fais passer l'eau à 5 reprises parce que tu as un doute, est-ce qu'un poil n'a pas été touché? On lui demande à celui-ci. On lui demande, ce que tu fais, est-ce qu'Allah l'a ordonné dans le Coran? Non. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam l'a ordonné dans la sunna? Non plus. Est-ce que les compagnons ont fait ça? Non. Donc, ça ne fait pas partie de la religion d'Allah Azza wa Jal, tu as ouvert une porte de l'égarement. Ça ne fait donc pas partie de l'obéissance à Allah. Si ça ne fait pas partie de l'obéissance à Allah, ça fait partie de l'obéissance à qui? De l'obéissance au shaitan. De l'obéissance au shaitan, iyadan billah. Certaines personnes font des actions
qui leur nuisent grandement. Ils se châtient eux-mêmes, se torturent. L'un d'entre eux reste aux toilettes 1 heure. 1 heure, il rate la prière. Il la fait sortir de son temps. Certains ont tellement le waswas qu'une goutte peut sortir qu'ils sautillent pendant 1 minute après avoir uriné. Certains utilisent de l'eau, ensuite du papier toilette, ensuite ils recommencent avec de l'eau, ensuite à nouveau avec du papier toilette. Certains vont encore plus loin, ils se font rentrer une aiguille ou d'autres choses fines dans cet orifice par lequel sort l'urine. A'oudhu billah, mais quelle est cette exagération? Elle ne fait pas partie de l'islam. Elle ne fait pas partie de l'islam. Certains font le takbir, ils ressortent de la prière, ils recommencent, ils ressortent de la prière, recommencent 10 fois, 20 fois. Puis ils disent c'est trop lourd, je n'arrive pas à prier, ils abandonnent la prière. Voici la proie du diable. Ne sois pas la proie du diable, ô toi le croyant, ô toi la croyante. Sois le serviteur d'Allah, la servante d'Allah tabaraka wa ta'ala. Notre religion, c'est la religion du juste milieu, de la facilité, de la sagesse, du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est touché par le waswas, en réalité, n'a pas agréé la religion d'Allah. Il ne veut pas se contenter de suivre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il voit que de faire que comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, c'est trop. Ça n'est pas assez plutôt. Ça n'est pas assez et que lui doit rajouter pour que ce soit une action aimée chez Allah, agréée chez Allah. Subhanallah, c'est gravissime. C'est gravissime. Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, a un livre qui est très utile et très profitable. Dhammul Muwaswisin, le blâme adressé aux malades du waswas. Et au début de ce livre, il nous donne énormément de science. Il nous dit que celui qui suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses actions, il est sur le chemin droit d'Allah. Il fait partie de ceux qu'Allah aime, de ceux à qui Allah pardonne les péchés. Quant à celui qui contredit l'obéissance à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de ceux qui suivent le chemin du diable. Il ne fait pas partie de ceux à qui Allah a promis son amour, son pardon et ses faveurs. Malgré ça, tu trouves qu'un groupe de personnes malades du waswas s'est concrétisé sur eux l'obéissance du diable, à un point tel qu'ils ont été caractérisés par cette maladie, al-waswasa. Et ils ont été affiliés au diable et à ses suggestions. Ils ont accepté sa parole, son invitation, et ont obéi au diable. Ils se sont éloignés comme s'ils avaient eu de l'aversion envers le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa voix, à un point tel que l'un d'entre eux fait el-wudu, mais il voit que l'wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il venait à faire exactement le même, puis accomplir la prière, cette prière ne serait pas valable. Vous entendez? Il est tellement malade et touché du waswas. Je disais donc que l'un d'entre eux, parmi ces malades du waswas, a pour conviction que s'il faisait le même wudu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et prierait avec, sa prière et son wudu seraient caduques. Sa prière et son wudu seraient batil. Voici la conviction de celui qui est touché par le waswas. Certains arrivent à un point tel que Shaitan prend le dessus sur eux. Ils se mettent à lui obéir d'une manière qui ressemble à la folie. Ils tombent dans des choses semblables à la folie.
Plus loin, Ibn Qudama rahimahullah nous dit: certains d'entre eux lavent leurs membres. Ils voient cela avec leurs propres yeux. Certains d'entre eux disent Allahu Akbar pour entrer en prière, lisent le Coran avec leur langue, ils entendent leur propre lecture avec leurs propres oreilles, ils savent cela avec leur cœur, et ceux qui sont autour le savent également. Et après tout cela, le diable lui vient et lui dit: tu n'as pas lavé ton membre, tu n'as pas dit Allahu Akbar, tu n'as pas lu. Et lui, au lieu de croire la vérité, il va croire le diable. Et il va rejeter la certitude qu'il avait. C'est-à-dire qu'il a fait le wudu, qu'il a lavé ses membres, il a vu avec ses yeux, il a dit Allahu Akbar, il s'est entendu, il s'est entendu lui-même. Les gens autour l'ont entendu, il le sait. Mais il va répondre à l'appel du diable. Et il va se démentir lui-même après en avoir eu la certitude. Subhanallah. Et il recommence. Ibn Qudama nous dit, pareillement, il se met le doute dans son intention. Il sait très bien, et autre que lui le sait également par les différents signes qui l'entourent. Mais malgré tout cela, il accepte la parole du diable. C'est-à-dire, non, tu n'as pas mis l'intention. Recommence ta prière. Voici l'état de celui qui est touché par le waswas. C'est comme si pour faire une action, il portait une charge très lourde ou il faisait une chose vraiment épuisante. Comme s'il y avait quelque chose en lui qu'il tentait de faire sortir avec difficulté. Alors que c'est très facile. Le diable lui alourdit son adoration. Tout cela est de l'exagération dans l'obéissance du diable. Tout cela est l'acceptation de l'waswas. Celui qui a atteint ce niveau d'obéissance au diable, il a atteint le paroxysme de son obéissance. Après tout cela, il accepte la parole du diable, s'afflige des châtiments. Plus loin, il nous dit, peut-être même, ou parfois même, certains ouvrent leurs yeux et mettent de l'eau dedans et nuisent à leur vue. Certains atteignent des niveaux, lorsqu'ils sont vus par les enfants, ils se moquent d'eux. Le shaitan a atteint sur eux une emprise telle qu'il les torture dans ce bas monde et qu'il les a fait sortir du chemin du suivi de l'élu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les a fait entrer dans le nombre, dans le groupe de ceux qui lui obéissent, de ceux qui exagèrent dans la religion d'Allah, alors qu'ils pensent faire le bien. Il conclut en disant Na'udhu billahi minash shaytanir rajim. Puis il a mentionné le remède. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre Satan, le rajim. Puis il a mentionné le remède. Lisez ensuite les autres chapitres. Sa parole s'arrête ici. Le premier hadith dans le sujet est le hadith de Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان.
Dans un célèbre hadith, Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit: un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vinrent le voir et lui dirent: nous avons dans notre fort intérieur des pensées que nous trouvons sacrilèges de prononcer. Yani gravissime à l'égard de notre digne de ce qui est sacré de prononcer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: et vous l'avez trouvé? C'est-à-dire cette gêne, ce dégoût face à ces mauvaises idées, est-ce que vous l'avez trouvé? Oui, répondirent-ils. Le prophète sallam leur a donc, c'est cela la vraie foi. C'est cela la vraie foi, conclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit: ay mahdhul iman. Cela est la foi même, la pureté de la foi. Le fait d'être travaillé par la gravité de ces paroles, de ce genre de paroles, le fait d'avoir cette répulsion et d'être dérangé par ces mauvaises paroles, ça c'est la pureté de la foi. Dans d'autres versions du hadith, dans le recueil de l'imam al-Bayhaqi rahimahullah fi Shu'ab et Nasa'i fi al-Kubra, le hadith de Umara, dans un autre hadith, le hadith de Umara, عن عمه يسقط أحدنا من عند ثريا أحب إلي من أن يتكلم به. Des compagnons ont dit: de tomber du ciel ou de tomber de la hauteur des étoiles nous est préférable à mentionner ces paroles. On préfère tomber du ciel que de mentionner ces paroles. Donc, tu comprends de ce hadith que le diable peut venir suggérer de mauvaises paroles au fils de Adam, lui insuffler de mauvaises paroles, lui mettre de mauvaises pensées, que ce soit de la mécréance, que ce soit de l'égarement, que ce soit l'insulte d'Allah, de son messager sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des doutes dans ceci ou cela. Tout ça pour lui mettre le doute dans sa religion, pour lui alourdir, lui montrer que c'est trop dur l'islam. Jusqu'ici, le serviteur d'Allah n'est pas responsable, il n'a pas de péché, il n'a pas commis de mal, parce qu'il n'a pas encore répondu à l'appel du shaitan. S'il dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim et se détourne de ça, il aura même une récompense. On tire également de ce hadith que le croyant ne doit pas se laisser aller dans les insufflations sataniques. Il doit les détester et il doit les combattre et ne pas donner du temps sur sa langue pour ces sujets-là. Il les refoule, il les rejette, les méprise et les déteste. On voit aussi le remède du waswas. On voit aussi le remède du waswas, c'est ne pas l'alimenter, s'en détourner et revenir à Allah Azza wa Jal. Occupe ton cœur par ce qui est profitable, afin de ne pas penser à ces idées sataniques. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme on le verra, nous a même, incha'Allah, nous a même dit de dire Amantu billahi wa rusuli. J'ai foi en Allah et en ses messages. Mais ce qui est voulu n'est pas la simple parole, c'est de vivre cela, de comprendre cela, de détailler cela, de nourrir ton corps de cela, avec la sincérité dans les œuvres, avec la vénération d'Allah, avec la foi aux anges, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, l'éloignement de l'exagération, de l'ajout dans la religion d'Allah. Ainsi, ces mauvaises idées disparaîtront. Un second hadith, celui de Anas ibn Malik radiallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. Anas ibn Malik nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le diable
ou bien les gens ne cessent de s'interroger jusqu'à dire « Voici Allah, le créateur de toutes choses. Qui a donc créé Allah? Qui a donc créé Allah ?» Ça, c'est waswasatu shaytan. Ça, c'est les pas du diable qu'il ne faut pas suivre. Dans un autre hadith, le hadith d'Abu Hurayra rapporté par le Bukhari et Muslim, يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول من خلق ربك إذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le diable vient à l'un d'entre vous et lui dit, qui a créé ceci et qui a créé cela, jusqu'à arriver au niveau où il lui dit, et qui a créé ton Seigneur? Le prophète alayhi salatu wassalam dit ensuite, celui qui atteint ce niveau, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et qu'il cesse, voici le remède. Il cherche refuge auprès d'Allah et il cesse. Il ne nourrit pas le waswas. Il n'en parle pas à droite et à gauche. Il ne pense pas à cela matin, midi et soir. Il ne dort pas avec ça, il ne se réveille pas avec ça. À travers ce hadith, on comprend la dangerosité des insufflations sataniques. Et que ce sont des mauvaises pensées qui dérangent le serviteur d'Allah Azza wa Jal. On voit également à travers ce hadith que le diable avance progressivement. Il vient petit à petit, ça fait partie de son stratagème. Mais sache que le prophète alayhi salatu wassalam te dit, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre avec elle son remède. Réjouis-toi, ô serviteur d'Allah. Ô toi l'éprouvé, réjouis-toi. Il y a un remède. Il y a un remède chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un remède dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tu peux t'en prémunir et si tu es touché, tu peux t'en soigner très simplement, très facilement. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant, à l'instant. Tu vas te soigner de cette maladie. Tu vas délaisser cette maladie. Tu vas en guérir avec l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et tu vas retrouver une vie qui plaît à Allah azza wa jal. Une vie qui est sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Tu vas enlever la gêne et la peine pour passer aux délices de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Malik as-Salam. Brise la chaîne de la transmission du waswas. Cherche refuge auprès d'Allah azza wa jal. Le savantissime Al-Albani rahimahullahu ta'ala, le grand muhaddith de l'époque, a mentionné en silsilatu sahiha le remède au waswas. Après étude des textes, il nous dit que le remède du waswas se résume en 5 points. Après étude des textes, le remède du waswas se résume en 5 points. Le premier, taqul amantu billahi wa bi rusulih. Le premier point. Prends ton stylo et ta feuille. Note cela. Profites-en. Comprends cela. Et fais-en profiter les autres. Il se peut que tu ôtes une montagne du dos de ton frère, du dos de ta sœur. Le premier point. Taqul amantu billahi wa bi rusulih.
Le premier point, tu dis « J'ai foi en Allah et en ses messagers ». Le deuxième point, tu dis « Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad ». Le troisième point, « Tadfulu an yasarika thalathan ». Tu poussillonnes en émettant un peu de souffle et de salive à ta gauche, et cela à 3 reprises. Tu fais cela 3 fois. Le quatrième point, tasta'idhu billahi minash shaytanir rajim. Tu dis, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tu cherches protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le diable. Et le cinquième point, tantahi anil waswasa. Tu cesses d'avoir ces pensées obsessionnelles. Tu délaisses ces pensées. Tu délaisses al-waswasa. Tu ne nourris plus al-waswasa. Je répète une seconde fois. Tu dis amantu billahi wa bi rusulih. Ensuite tu dis Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu poussillonnes 3 fois à ta gauche. Tu dis a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et tu mets fin à ces pensées obsessionnelles. Tu mets fin à ces pensées sataniques. Voici ton armure contre le diable. Voici ton remède utile, Inch'Allah, bi'idhnillah, contre les pensées sataniques. Une troisième fois, tu dis amantu billahi wa bi rusulih. Et rappelle-toi la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, wa ma ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Celui qui se cramponne à Allah, c'est-à-dire qui concrétise le tawhid, qui a foi en Allah, qui abandonne son affaire à Allah Azza wa Jal, qui place tous ses espoirs en lui, sera guidé sur le chemin droit. Et tu dis pas seulement cette parole et tu passes à autre chose, non. Certains disent j'ai dit ça mais ça n'a pas eu effet. Non, parce qu'il teste. Il n'a pas la certitude. Ou parce qu'il dit cette parole mais il n'agit pas en conséquence. Quand tu dis cette parole-là, il faut concrétiser cette parole ensuite. La foi en Allah, remplis ton cœur de foi. Apprends à connaître Allah Azza wa Jal, donne-lui à lui l'adoration. Étudie ses noms, ses attributs. Apprends ce qu'est la foi, les 6 piliers de la foi en Allah, aux anges, aux messagers, aux livres révélés, aux messagers, au jour dernier, au destin. Étudie tout cela, développe tout ça. La foi aux messagers, étudie qui ils sont, leur comportement, leurs croyances, ce à quoi ils ont appelé. La voix du dernier prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, tu dis Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Tu dis ce qu'il y a dans Souratul Ikhlas, dans cette sourate qui équivaut à 1/3 du Coran, dans cette sourate où on n'a parlé que d'Allah, de ses noms, de ses attributs, de sa perfection, de son unicité. Occupe ton cœur par la connaissance d'Allah, ses attributs, le fait qu'il soit la seule divinité digne d'être adorée, le seul vers lequel on se dirige pour toutes nos affaires, parce qu'il est unique à la perfection absolue. As-Samadiyya. Rappelle-toi qu'Allah n'a pas de semblable, rien ne lui ressemble, personne n'héritera donc de lui, lui n'a pas hérité son royaume de quelqu'un avant lui. Puis tu dis, puis 3 fois à ta gauche, tu postillonnes. Tu humilieras ainsi le diable. Tu te libéreras de ses mauvaises pensées. Le 4e point, tu cherches refuge auprès d'Allah contre le diable. Tu demandes à Allah de te prémunir, de te protéger de ton ennemi que tu ne vois pas et que lui voit. Et rappelle-toi dans Souratul Mu'minin, wal Mu'minun, wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun.
Et dans Surat Fussilat, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et ce verset, tu le trouves à 3 reprises dans le Coran. Tu le trouves également dans Surat Al-A'raf et tu le trouves dans Surat As-Sajdah. Dans Surat As-Sajdah, pour traduire, et dit: Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables. Et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Ton Seigneur t'entend, ton Seigneur te voit, il connaît ton état, ta situation. Tu penses que tu vas l'invoquer ainsi, il ne t'entendra pas, il ne va pas te répondre, il ne va pas te défendre, te protéger. Aie la certitude dans cela. Et si jamais le diable t'incite, alors cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient. C'est Allah qui t'entend dans ta détresse. L'omniscient, c'est Allah qui sait la situation de celui qui te fait du mal ou qui tente de te pousser à t'énerver. Tu cherches refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le diable et ce qu'il utilisera contre toi. Le 5e point, cesse. Arrête al-waswasa. Ne suis pas les pas du diable. Allah t'a interdit cela dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Al-waswasa, le suivre en cela, c'est suivre les pas du diable. Suis les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Applique ces 5 sunan. Tu seras guéri. Tu seras complètement guéri. Barakallahu fik. Quant aux sortes de waswasa, elles sont nombreuses et multiples. Mais elles reviennent à 3 bases que je vais te mentionner ici. Les formes de waswasa sont multiples et diverses. Mais sache qu'elles reviennent à 3 bases. La première base est at-tashkik, le doute. Le diable, Iblis, tente de te faire douter dans l'adoration d'Allah, dans la religion d'Allah, dans l'authenticité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ton wudu, dans ton islam, dans ta prière, dans ton mariage, sur tes frères. Peut-être il parle sur moi, non, lui il m'aime pas, lui il m'a mal regardé, il m'a pas répondu au salam. Il te met le doute dans tout. Ça, c'est un grand point dans le waswasa. Le doute dans ta religion, le doute dans ta prière, le doute sur tes amis, sur ta famille, sur tes proches. Tu doutes de tout. Le mauvais soupçon. Est-ce qu'Allah peut me pardonner si je me repens? Est-ce que tout ça, ça vient du shaitan? Tout ça, ça vient du shaitan. Et si je mets le hijab, est-ce que les gens ne vont pas penser que je suis une extrémiste? Est-ce que je vais avoir ma subsistance? Est-ce que... Subhanallah. C'est mina shaitan, il te met le doute. Si je fais la salat, alors que j'avais des péchés, les gens vont penser que je suis un hypocrite. Moi j'ai des péchés, je vais faire salat. Moi j'ai des péchés, je vais mettre le hijab. Moi j'ai des péchés et... Ça vient du shaitan, c'est le waswas, ça. Ça, c'est le waswasa. C'est ça, le waswasa. C'est ça, répondre à l'appel du diable. C'est ça, désobéir à Allah Azza wa Jal. Il faut faire exactement le contraire. Oui, Allah te pardonne. Oui, Allah t'agrée. Oui, Allah te donne ta subsistance. La deuxième base des formes de waswasa, c'est at-tazyin. C'est l'enjolivement, l'embellissement. C'est-à-dire que le diable tente de t'enjoliver le faux, le mal et la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Il tente de te la faire paraître comme une chose noble, une chose bonne, une chose qui procure du plaisir et du repos. Or, le péché est tout sauf cela. Dans Suratu An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Et le diable leur a embelli leurs œuvres. Et le diable leur a embelli leurs œuvres. Dans Suratul Anfal, pareillement. La base chez la personne de bonne moralité, qui a une probité, al-muru'a, c'est qu'elle aime la justice.
c'est qu'elle aime la droiture, les bonnes œuvres, la noblesse. Mais le diable tente de lui embellir et de le faire adhérer à l'injustice, au polythéisme, au meurtre, au vol, à la fornication, à la trahison, à la médisance, à s'habiller d'une manière dépravée, l'orgueil, à détester les monothéistes, les adeptes du tawhid et du suivi du prophète alayhi salatu wassalam, à ne pas aimer l'endurance, la chasteté, la véracité, à respecter le dépôt, à être un bon conseiller, à dire la vérité en face, à être humble. Le diable vient et fait passer tout cela pour du mal. Il embellit le mal et le fait passer pour du bien, et il dénature le bien et le fait passer pour du mal. Ainsi il tire dans ses filets bon nombre d'ignorants. Et comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, vous passerez par des années qui seront trompeuses. Le véridique sera qualifié de menteur. Il sera démenti. Et le menteur sera qualifié de véridique. On certifiera ses dires. Et l'idiot traitera et parlera en tant que responsable dans les affaires des musulmans. Rappelez-vous la parole d'Allah dans Surat An-Nisa. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Rappelez-vous la parole d'Allah dans Surat Al-Furqan. Wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Et le diable déserte certes l'homme après l'avoir tenté, il le trahit. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-A'raf, si mes souvenirs sont bons, n'est pas loin de vous. وَلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Et je me positionnerai sur leur chemin droit, c'est-à-dire qu'il obstruera le sentier d'Allah et tentera de nous détourner de toutes bonnes actions. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah dit dans le tafsir: Ay uhassinu lahumul batil. Ou kama qala rahimahullah, je leur embellirai le faux. Je leur enjoliverai le faux. La troisième base, après at-tashkik, mettre le doute. Après at-tazyin, l'enjolivement du faux, du mal, il y a la troisième base qui est at-tathbit, t'alourdir les bonnes œuvres, te faire détester les bonnes actions en te les faisant passer pour trop lourdes, trop difficiles, inaccessibles. Au moment de dormir, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, le diable fait 3 nœuds autour de la tête du fils de Adam. Il tape et il dit alayka laylun tawil, que ta nuit te soit longue, farqud, dors. Pourquoi cela? Pour t'alourdir dans ta nuit, que tu ne te lèves pas pour prier. Dans la sadaqa, lorsque tu veux donner une sadaqa et que souvent tu tardes, le shaitan tente de te détourner, de te l'alourdir. Il te dit, tu as des enfants. Il te dit, tu as une épouse, tu as tes parents, et comment tu vas faire? Et c'est difficile, et il y a la Covid, subhanallah. Subhanallah. Ça vient du shaitan, il veut pas que tu fasses cette bonne œuvre. Il ne veut pas que tu aides ton âme, ta personne, à s'affranchir du feu. Il ne veut pas que tu aides tes frères et sœurs. Il ne veut pas que tu dépenses pour Allah Azza wa Jal. قال الله الشيطان يعدكم الفقر. Dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit que le diable nous promet la pauvreté. Il nous fait peur de la pauvreté.
Un des pieux prédécesseurs a dit, yani il dépensait beaucoup fi sabilillah. On lui disait, mais tu crains pas la pauvreté? Il disait, Allah dans le Coran m'a fait redouter l'enfer dans beaucoup de versets. Mais dans aucun verset, il m'a demandé d'avoir peur de la pauvreté. Allahu Akbar. Dans aucun verset, Allah Azza wa Jalla nous a averti contre la pauvreté. Par contre, il nous a averti contre le péché. Il nous a promis que si nous l'adorions, que nous étions pieux, il nous donnerait notre subsistance. Et nous, on a peur de la pauvreté. Nous, on ne redoute pas assez l'enfer. Or, c'est la menace d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Al-Shaytan t'alourdit la sadaqa. Al-Shaytan t'alourdit le dhikr. Wa yasuddakum an dhikrillah. Wa an as-salah. Il vous obstrue face au rappel d'Allah, face à la prière. C'est pour ça qu'il y a eu l'interdiction, comme c'est dans ce verset-là, de l'alcool, des jeux de hasard et autres. Hein? La personne, si elle est alcoolisée, la personne qui joue aux jeux de hasard, qui joue au tiercé, qui va dans les bars, qui va dans les PMU, la personne qui se réunit dans des salles cachées, dans des salles sombres, où il vient avec son argent, peut-être le pain de ses enfants, de son épouse, et il pose de l'argent et il joue au poker, alors qu'Allah le voit, alors que les anges notent ce qu'il fait. Il prend l'argent qu'Allah lui a accordé pour l'adorer, et il le dépense pour obéir au shaitan et lui désobéir. Il peut rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans boire, sans manger. Drogué qu'il est par cette addiction, soumis qu'il est face à son diable, enchaîné qu'il est par ses passions. Pour se lever pour la prière, c'est lourd, mais pour aller à la salle de poker, il n'a aucune difficulté. Pire que cela, certains passent des nuits. Certains passent des nuits, des matinées. Ils délaissent même la salat. Ils perdent de l'argent. Ils n'ont plus d'argent, ils vont emprunter pour jouer, ils perdent encore. Puis ils hypothèquent leur voiture, d'autres leurs biens, leur appartement, leur maison. Ça détruit leurs enfants, ça détruit leur foyer, leur couple. Qui est-ce qui leur a alourdi la bonne œuvre? Qui est-ce qui leur a alourdi les assises de science? Qui est-ce qui leur a alourdi les bonnes assises avec les personnes de bons conseils? Qui est-ce qui leur a allégé les assises dans les salles de jeu, dans les jeux de hasard? Qui est-ce qui leur a allégé les assises avec les gens qui font du mal? C'est le diable. Ça fait partie de waswasatu shaytan, mes chers frères. Fahal antum muntahun? Allez-vous donc cesser de répondre à l'appel du diable? Qui est-ce qui t'alourdit lorsque tu es dans l'assise de science, dans l'assise de bien? Qui est-ce qui t'alourdit lorsque tu es assis avec tes parents? Pourtant, dans l'assise de médisance, dans l'assise de mensonge, dans l'assise où tu manges la chair de tes frères et sœurs, dans l'assise où tu manges la chair des savants de Ahl Sunnah, dans l'assise où tu fais la médisance et le colportage des gens de bien, des prêcheurs ou des bienfaisants, des bienfaiteurs. Qui est-ce qui t'alourdit dans le bien et t'allège dans le mal? Tu peux rester des heures. Et lorsqu'on te dit il est tard, tu dis non, je ne suis pas fatigué. Mais quand c'est pour la lecture du Coran, quand c'est pour les cours de science, là c'est lourd. At-tathbit, ça c'est mina shaitan. Ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Qui t'alourdit dans ce péché et qui t'alourdit face à la bonne œuvre. Comprenez bien cela, ça vient du diable, ça n'est pas une simple fatigue, une simple paresse. Jusqu'à quand le waswasa? Est-ce que le waswasa du diable s'arrête ayant atteint un certain âge? Est-ce que le waswasa s'arrête lorsque tu es proche de la mort? Sachez que le shaitan use des insufflations sataniques tant que nos âmes sont dans nos corps. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, قال الشيطان وعزتك يا رب
لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم قال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني رواه أحمد وحسنه الألباني رحمة الله عليهما. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le diable a dit, par ta puissance, Seigneur, je ne cesserai de tenter d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Et le Seigneur a dit, par ma puissance et ma munificence, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Allahu Akbar. Fallahumma ghfir lana, ya Ghafour, ya Ghaffar. Le diable scrute tes moments de faiblesse. Le diable scrute tes moments de colère. Le diable scrute tes moments de perdition. Et certes, mes très chers frères, le moment le plus difficile, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois grand ou petit, blanc ou noir, riche ou pauvre, gouverné ou gouverneur, nul doute que c'est le moment où tu t'apprêtes à quitter ce bas monde pour entrer dans ta tombe. Une situation terrible et effroyable. Lorsque tu t'apprêtes à te séparer de ton épouse, que tu as tant chérie, pour laquelle tu as tant travaillé, que tu as préservé, orienté, le jour où tu verras tes enfants en larmes, t'appeler par l'appellation de la paternité, et que tu n'auras plus de force pour lever ta main, essuyer leurs larmes. Tu n'auras plus de force pour les embrasser, les protéger, leur promettre que tu seras là et tu reviendras. Lorsque tu verras tes bien-aimés, ceux avec qui tu étais dans les assises de bien, qui pleureront devant toi et se rappelleront les bons moments qu'ils ne verront plus dans ce bas monde. Quand tu verras tes voisins qui te visiteront, et ce jour-là, tu seras esseulé, abandonné, seul, et tu te rappelleras tes péchés. Tu te rappelleras tes injustices commises et le peu de provisions que tu as amassées dans ce bas monde pour le long voyage vers l'au-delà. Tu souffriras, mais ce qui vient après peut être pire. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Inna lil mawti la sakarat » rawahu al-Bukhari. Certes, la mort a ses affres. C'est très douloureux. Et sache, très cher frère, que ce moment-là sera la dernière occasion du diable pour t'égarer. Cet engagement qu'il a pris auprès de notre seule divinité, de tous nous égarer et de nous joindre à lui du nombre des damnés. Penses-tu qu'il va négliger cette dernière opportunité de te faire sortir des gens de l'islam, donc du paradis? C'est sa dernière opportunité. Il ne va pas la délaisser. Il va tout faire pour te mettre le waswas au moment où tu t'apprêtes à mourir. Il vient auprès du fils de Adam et il lui demande de délaisser le tawhid et la sunna. Il ne veut pas qu'il meure en ayant une bonne opinion d'Allah. Il ne cesse de lui rappeler ce bas monde pour qu'il la regrette, pour qu'il le regrette. Il ne veut pas que tu dises la ilaha illallah et que tu fasses de bonnes recommandations à tes proches. Cette chose est tellement gravissime que le prophète alayhi salatu wassalam faisait dua. Comme dans le hadith de Abu Yusr, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en ces termes wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut.
وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا. L'imam Ahmed, Abu Daoud rahimahumallah, An-Nasai également rahimahullah, authentifié par l'Albani, nous dit, Abu Yus rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam invoquait Allah azza wa jal, et à la fin de l'invocation il y a: et je cherche refuge auprès de toi afin que le diable ne me bouleverse pas, afin que le diable n'ait pas le dessus sur moi au moment de la mort. Je cherche refuge auprès de toi afin de ne pas mourir en ayant tourné le dos à ton chemin. Fi Aoun al-Ma'boud, on nous dit que l'explication est qu'il s'agit ici d'Iblis ou de ses suppôts qui tentent de faire tomber dans l'égarement, de te faire perdre la raison et ta religion. Et on a spécifié le moment de la mort, car ce qui compte c'est la fin, ce qui prime c'est la fin. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala a dit: le prophète alayhi salatu wassalam a cherché refuge auprès d'Allah contre l'attaque du diable au moment de la mort, afin qu'il ne prenne pas, c'est-à-dire pour qu'il ne prenne pas le dessus sur lui au moment de se séparer de ce bas monde, afin qu'il ne l'égare pas, afin qu'il ne se mette pas entre lui et le repentir avant de mourir. Afin qu'il ne l'handicape pas, afin qu'il ne l'empêche pas de se réformer avant de mourir, afin qu'il ne l'empêche pas de demander pardon avant de mourir, afin qu'il ne le fasse pas désespérer de la miséricorde d'Allah, afin qu'il ne lui fasse pas détester la mort et s'attacher à ce bas monde, afin qu'il ne le fasse pas tomber dans le désespoir et la mauvaise opinion d'Allah, ou plutôt afin qu'il ne se retrouve pas dans une situation où il n'agrée pas le décret d'Allah. Car s'il répond à l'appel du diable lors de son abandon de ce bas monde pour aller vers l'au-delà, il finira sur une mauvaise fin s'il rencontrera Allah en colère contre lui. Ici s'arrête sa parole avec quelques ajouts dans la traduction. Comme si le diable disait aux shayatin: voici votre dernière occasion, ne la manquez pas. Ils s'acharnent donc tous sur toi afin que tu sortes de l'islam avec al-waswasa. Et le prophète sallam nous dit que al-a'malu bil khawatim ou bi khawatimiha, ce qui prime dans les œuvres c'est la fin. Si tu réussis la fin, Allah azza wa jal te pardonnera ce qui est passé et t'accordera la réussite pour ce qui est à venir. Et rappelez-vous la parole du prophète alayhi salatu wassalam à la fin de la prière: Idha tashahhada ahadukum falyasta'idh billahi min arba'. Lors du dernier tashahhud, cherchez refuge auprès d'Allah contre 4 choses. Le prophète sallam disait: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitna al-masih ad-dajjal. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre le mal de la tentation du faux messie. La tentation de la vie, c'est tout ce qui t'arrive dans les périodes de ton évolution jusqu'à la mort.
les troubles, les tentations, les passions, les erreurs. Et la plus grande, qu'Allah nous accorde la réussite, c'est le moment de quitter ce bas monde, au moment de la mort. Al-Mamat, la fitna de la mort, c'est la fitna au moment de mourir, certains ont dit. D'autres ont dit c'est dans la tombe. Rappelez-vous la parole du prophète alayhi salatu wassalam, wa innal abd la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Et certes l'homme fait les œuvres des habitants du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'entrée au paradis qu'un empan. Il se met alors ou bien coudé, il se met alors, ou plutôt son livre le rattrape, c'est-à-dire le destin, ce qu'Allah a su, ce qui lui a été inscrit. Son livre le rattrape, il se met alors à faire les actions des habitants de l'enfer et finit par y entrer. De cela ont eu peur les pieux prédécesseurs, la mauvaise fin. Et une des grandes causes, c'est la waswasa du shaitan. Une des grandes causes, c'est la waswasa du shaitan, ces insufflations sataniques. Permettez-moi de vous mentionner une grande histoire qui est arrivée au grand imam, l'imam de Ahl Sunnati wal Jama'a, l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah. Au moment de décéder, il y avait à ses côtés son fils Abdullah. Et Abdullah, son fils, a relaté cette grande histoire dans laquelle son père disait « Non, pas encore, non, pas encore ». Ibn Taymiyyah la mentionne, l'imam al-Qurtubi la mentionne dans Tadhkirah. Il nous dit « Hadartu wafat abi Ahmad wa biyadi ghurqa ou wa biyadi al-khirqa li ashudda lahyayhi » Le fils de l'imam Ahmed, Abdullah, rahimahullah, nous dit « J'ai assisté à la fin de mon père Ahmed et j'avais un tissu dans ma main pour serrer ses mâchoires. Il était dans une situation difficile au point de s'évanouir. Et il faisait un geste avec sa main. Il faisait non, non, avec sa main, il disait la ba'du, non, pas encore, pas encore. Pas encore, pas encore. Et il a fait cela à plusieurs reprises. Lorsqu'il se réveilla, je lui dis Ya abati, ayyu shay'in ma yabdu mink. Très cher père, quelle chose t'est apparue? Faqala ash-shaytanu qa'imun bihidha'i 'addun 'ala anamilihi. Le diable se tient devant moi, à hauteur de mes pieds ou de mes chaussures, il mord ses doigts. Il se mord les doigts et me dit « Ya Ahmed Futtani, oh Ahmed, tu m'as eu, oh Ahmed, tu es sauvé. » Wa ana aqul la ba'd, la hatta amout. Non, pas encore, jusqu'à ce que je meure. C'est-à-dire que le diable a tenté d'égarer l'imam Ahmed avec al-waswasa en lui disant « Tu as réussi, tu as échappé au diable, tu as réussi, tu seras au paradis. » Et l'imam Ahmed disait alors qu'il était évanoui « Non, pas encore, jusqu'à mourir. » C'est-à-dire, je ne cesserai de me protéger du diable, de ses insufflations, et tant que je n'aurai pas mes deux pieds au paradis, ça ne sera pas fini. Même dans ton dernier instant, dans ce bas monde, al-shaytan vient avec al-waswasa. Pour finir, l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala nous mentionne l'histoire de l'un de ses proches, une personne de science. Au moment de mourir, les gens lui ont dit « Qul la ilaha illallah » Dis « La ilaha illallah » فكان يقول لا mais lui disait non فلما أفاق
ذكر أو ذكرنا له ذلك. Lorsqu'il se réveilla, nous lui mentionnâmes cela. فقال, il nous expliqua donc, أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي. Deux diables me sont venus, un à ma droite et un à ma gauche. يقول أحدهما والآخر مت على دين أهل الكتاب. L'un à ma droite, l'un à ma gauche. Tous deux me disaient, meurs sur la religion des gens du livre. C'est-à-dire, sors de l'islam. Sors de l'islam et prends une des deux religions des gens du livre, c'est la meilleure des religions. فَكُنْتُ أَقُولُ لَا لَا. Et cet homme disait, non, non. Tu auras compris à travers ces textes, puis ces récits de nos pieux prédécesseurs, que le diable est ton ennemi déclaré. Que le diable est ton ennemi déclaré. Et que son seul but est que tu fasses partie des gens de la fournaise avec lui, parmi les égarés. Il ne te faut jamais lui répondre en cela. Et toujours te cramponner à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udhu billahi minash shaytanir rajim. Na'udhu billahi minash shaytanir rajim. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين